Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 10 juillet 2026. Donc c'est parti, nous sommes à Oklahoma City, dans l'Oklahoma, donc pour ce nouvel épisode de SmackDown. Et on commence directement avec Nick Aldis qui est présent sur le ring. Donc là, il va nous dire, je vous souhaite la bienvenue à SmackDown. Je veux parler de ma situation professionnelle avant de lancer le show. J'ai été impliqué dans une altercation à Night of Champions. J'accepte la responsabilité et après une rencontre, j'ai retrouvé ma place, le général manager à SmackDown. Donc je suis prêt à travailler pour vous ce soir. Et je vous présente le nouveau WWE Champion, CM Punk. Ouais, c'est non, mais il y en a en bas qui est sans deuil. Il a pas arrangé, hein. Son œil, son œil droit n'est pas arrangé suite à l'attaque de Sami Zayn, enfin, suite au Hellback Kick de Sami Zayn sur CM Punk à Raw. Son œil n'est pas arrangé, donc voilà, donc là, c'est pas qui se célèbre, mais avec un œil qui fait mal, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, en vrai, c'est la à SmackDown. Bon, ouais, vous pouvez vous demander ouais, vous pouvez me demander ce que j'allais dire. Les premiers mots qui viennent en m'a manqué. Depuis les 2 derniers mois et demi, j'ai négocié avec la directeur de l'UE. J'ai négocié avec les directeurs de l'UE et la chaîne américaine USA Network afin de ramener ici à SmackDown. L'année dernière, les négociations ont accéléré lorsque j'ai reçu un appel disant que Sami Zayn avait besoin d'un adversaire. Lorsque les chances tombent du ciel, CM Punk le prend. J'ai pris ma tenue, j'ai embrassé ma femme et j'ai pris une voiture jusqu'à l'arena. Alors je peux poser la question, est-ce que c'est bien d'être ici à SmackDown avec moi comme nouveau champion du je ne suis pas comme les autres champions. J'ai pour l'instant d'être le même champion qu'Avro. Ce qui veut dire défendre son titre à SmackDown. Je suis le meilleur au monde car j'aime me mettre la pression. Je sais que ce vestiaire est plein de talents qui veulent ce titre. Alors c'est simple. Si quelqu'un pense être capable d'apporter le meilleur au monde, il faut juste demander. Je vais défendre mon titre et tout donner pour tous les fans. Ouais, j'ai entendu les propos de Sami Zayn, hein, je comprends vraiment, hein, je comprends vraiment comment il se sent. Je comprends comment il se sent. Si Sami Zayn veut sa chance, il mérite assurément un rematch. Et je vais lui donner. Qui d'autre? Je n'ai pas oublié dernier match contre Gunther. Si Gunther pense être capable de gagner, je l'attends. Qui d'autre? Moi et Finn Balor, on est à la guerre 2 fois, chacun dans notre ville. Je n'ai aucun problème pour un troisième match. Qui d'autre? Royce Keys, Damien Priest, Shrek Williams, et là, poum, pam. Et là, bah, qui va arriver juste après? Bah, c'est on est pour CM Punk continue. Et là, du coup, bah, CM Punk va se faire interrompre attendez, hop, par Cody Rhodes, évidemment. Cody Rhodes s'interrompt CM Punk, voilà, allez hop. Cody Rhodes arrive sur le ring pour faire face avec CM Punk. Et du coup, bah, voilà, du coup, il y a Cody Rhodes qui observe l'œil de CM Punk mal arrangé, voilà. Donc voilà, et là, il fait. Là, Cody Rhodes et il a un peu sa tête par rapport à CM Punk. Donc là, il va dire. Donc là, il dit ouais, comment va ton œil, hein? Ouais, Rose n'est pas ici pour demander ça. Mon œil va bien. De quoi veux-tu parler? Et Rose dit que ouais, la dernière fois. Ouais, la dernière fois. La situation était contraire. Mon œil était pareil et j'étais champion. Punk l'a dit. Ta chance tombée du ciel.
Et il y a des matchs qui vont se construire pendant des années. Punk qui va dire, Punk qui va dire que ensuite Punk qui va dire euh, ouais, j'assume que je parle de Punk contre Rose. Punk, ouais, les deux sont les amis. Alors peut-être qu'on voulait éviter ce scénario. Je me disais que ça allait arriver, que quand ça allait arriver, c'était pour le main event de WrestleMania. Mais je ne crois pas que les deux peuvent s'éviter encore. Encore une fois. Rose a pour Rose, j'ai dit que la dernière fois, j'avais dit que Punk, j'avais dit que Punk, elle devait juste dire quand. Punk et dire Rose de décider quand. Et Rose répond SummerSlam. Et Punk accepte les deux sur la main. Voilà. Voilà, petit CM Punk Cody Rose lancé pour SummerSlam. Voilà. C'est officiel. En clair, il y a disent que en clair, CM Punk qui serre la main de Cody Rose. Et du coup, il y a Nicalis qui intervient en disant que c'est officiel. Le main event. C'est officiel. Pour le main event de SummerSlam, CM Punk défendra son titre de champion incontestable le WWE contre Cody Rhodes à SummerSlam. Bon, c'est officiellement annoncé par Nick. Ensuite, en bas, les commentateurs sont Wade Barrett et Joe Tessitore. Ensuite, il y a en interview en coulisses avec Kate Kelly, avec Jay Cargill, Bill Fab et Michin. Donc là, Jay dit ouais, si Charlotte veut jouer ainsi, je vais craquer son ami. Charlotte veut écouter des championnats. Alors je ferai la vie de Charlotte un enfer. Et Bill Fab il dit ouais, Charlotte ouais, Charlotte aura un siège en première rangée pour gagner la destruction. Et Guerrier il va dire ensuite ouais, je ne suis pas responsable pour ce qui arrivera. Il faut blâmer Charlotte. Ensuite, c'est parti. Finn Balor fait centrer sur le ring pour le prochain match. Pour le match de cette soirée, Finn Balor va affronter Tamatonga. On a Finn Balor fait centrer avec le public, évidemment. On a Finn Balor contre Tamatonga. C'est Dashi ou un SmackDown. Donc, Tamatonga fait son entrée avec Talatonga. Ensuite, voilà, le match a commencé entre Tamatonga et Finn Balor. Et ensuite, bah, à un moment donné, bah, Tamatonga qui intervient dans ce match pour éviter que Tamatonga subisse le coup de grâce de Finn Balor. Et ensuite, bah, victoire de Finn Balor. Hein, c'est Finn Balor qui remporte son match entre Tamatonga. Donc voilà, Finn Balor n'a pas eu le temps de célébrer parce qu'il a vu que Talatonga allait venir sur lui pour l'attaquer. Et là, du coup, l'arbitre sort de ring pour célébrer avec Finn Balor. Donc Finn Balor célèbre sa victoire contre Tamatonga. Donc, du coup, on enchaîne le même interview en coulisses avec le Camel Hayes. En vrai, Kamala, il dit que ouais, je n'ai rien prouvé, j'ai déjà tout prouvé et mérité. Oui, la dernière fois, j'ai perdu, mais je suis humain. Le nom de Chuck Williams est associé à Superstar. Mais aucune Superstar ne peut rivaliser contre quelqu'un qui a été mis de côté. Mais Léo ne rate jamais. C'est un mode de vie. On a David de Kamala Hayes avec Katkili. Ensuite, en gros, ils se retrouvent en jeu. Ils en sont argent à Nathan Poison et Axiom. Comme l'équipe USA a perdu la Coupe du Monde, donc quand True dit que ouais, on ne gagnera jamais le Super Bowl. Par contre, les Vikings arrivent et disent ouais, on veut notre match de titre, c'est terminé de jouer. Voilà. On a les Vikings, en fait, les Archers avec les Fractions. Et ensuite, les Vikings Raiders, ils arrivent et disent ouais, c'est terminé de jouer. On veut notre match pour titre par équipe. Euh, on veut notre match pour titre par équipe. Donc là, il y a Jimmy Uso et Jacob Badou qui arrivent. Et il dit, il arrive en demandant l'attention de Rancho, et Jimmy avise True des billets s'il voit c'est aussi quoi. Et Badou demande ouais, est-ce que t'as vu Rusky aussi? Et puis, écoute, True dit que ouais, j'ai jamais vu de ma vie, hein. Et en plus, il arrive et dit que ouais, après, il va dire ouais, on a vu.
Ouais, on a vu. Non, ouais, on a vu Skis, hein, il est ici. Et pas tout, il y a vu Jimmy qu'on va aller rejoindre sur le ring. Et puis il dira autre chose que Chris n'est pas notre problème. Voilà. Bon, voilà, tu sais mon quiz avec Archo, Damien Priest, Jimmy Uso et Checo Patou. Ensuite, ouais, c'est officiellement annoncé pour SummerSlam. Match pour le championnat contre lieu, donc CM Punk contre Cody Rhodes. Dans le main event, ensuite Danny Cadis qui discute au téléphone avec Sami Zayn en confirmant que ouais, tu as congé pour ta santé mentale. Et elle dit que j'ai l'autorité pour faire un match Punk contre Rose à SummerSlam. C'est Gunther qui arrive. Ouais, c'est mon moment de tension. Il n'est pas content que Gunther. Il dit que ouais, c'est la première journée de la 10 et il fait déjà une erreur. Je vais lui essayer de laisser du temps pour laisser l'histoire. Je veux juste ma chance contre le champion. C'est ce que je mérite. Je laisse Alice jusqu'à la fin de la soirée pour régler cette histoire. Et Alice a dit qu'il le prend en considération. Voilà, hop. On est en tension entre Counter et Nicadis dans les coulisses. Ensuite, là, Jimmy Uso et Jacob Patou qui sont sur le ring. En gros, Jimmy Uso il va dire ouais, on va aller au droit au but. On est à SmackDown. C'est vous parler de sauce quoi. Et du coup, Ruski y arrive. Ouais, Ruski y arrive. Voilà, il va dire ouais, Euh, et Jimmy va dire, ouais, tu n'es pas solo. Qu'est-ce que tu fais ici? Et Ted il dit, Ted va dire, ouais, la semaine dernière, Jimmy a fait mentionner mon nom. Et je l'ai fait encore. C'est un problème? Alors le voici. Les affaires familiales de Jimmy commencent à affecter aussi. Jimmy dit que, ouais, ce soir, c'est l'affaire de l'Otici. Et Ted il va dire, ouais, l'Otici n'est même pas ici. Alors je remplace. Alors qui remplace? Diego Batou il dit que ouais, attendez, tac, on est pour le Jimmy Uso, pour le Roskies, après il y a Checo Batou qui vient faire face à Roskies en disant que ouais, Keys peut faire ce qu'il veut, hein, mais quand ça touche au TC, Keys ne doit pas le faire. Et ensuite, Jimmy il va dire ouais, ouais, tu n'es pas dans la famille. Et Keys il lui dit que la royauté était une famille, la royauté fait une famille. La royauté fait une famille. Est-ce que tu sais combien de membres de ma famille j'ai perdu? La famille de Jimmy se bat tous entre eux. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire des câlins. Moi, j'aime bien, moi, j'aimerais bien pouvoir leur faire des câlins. Je n'ai aucune famille. Depuis 15 ans, Fatou était son frère. Et je refuse de laisser tomber. Jimmy dit que, ouais, Keys, attendez, hop. Non, non, non. Là, il va dire ouais, Case va dépasser la limite ou il ne pourra plus revenir. Est-ce que tu comprends? Et Case, il dit que ouais, je suis pas ici pour me battre. Il va dire je suis, euh, je ne suis pas ici pour me battre. Et je confirme que je dépasse la limite. Et Jimmy va dire ouais, Case est plus fou que. Donc là, Jimmy Uso, il va dire ouais, Case est plus fou que je le pensais. Case va se prendre une raclée des deux. Et Vado dit qu'il n'y a aucun nous. Il n'y a aucun nous ici. C'est le problème de Jimmy. Et il quitte. Donc là, Fato il quitte le ring. Donc là, Fato il quitte le ring. Et là, là, Jimmy Uso, il va dire ouais, en gars, il va demander à l'arbitre pour rendre ce match officiel. Du coup, il y a Jimmy dit que Case ne pourra pas en revenir. Jimmy veut le frapper, mais là, la caisse qui bloque le coup. Et du coup, bagarre Jimmy Uso, Royce Keys. Ouais, bagarre Jimmy Uso, Royce Keys, c'est parti. Hop. Royce Keys frappe Jimmy Uso et les balance à l'extérieur du ring. Du coup, voilà, Jimmy Uso est à terre. Et du coup, le match va commencer entre Jimmy Uso et Royce Keys à SmackDown. Donc, le match commence et le match se termine avec. Le match va se terminer avec. Ah oui, mais avant, donc, ah oui, la Saucy quoi qui a attaqué Jimmy Uso à l'extérieur du ring. Et donc, du coup, il y a Jacob Batou qui va faire le save pour Jimmy Uso.
Et du coup, bah, avec la confrontation de Jacob Batou et Sosikoa, et voilà. La bagarre éclate entre Jacob Batou et Sosikoa. Donc voilà, bagarre entre Jacob Batou et Sosikoa. Hop. Et que les images de la bagarre. Ensuite, il y a Jimmy Uso qui en profite pour porter un spear à Royce Keys pour la victoire, évidemment. Donc, victoire de Jimmy Uso contre Royce Keys. Après, il y a Jacob Batou qui pète un câble, il attaque encore Sosikoa. Hop, voilà. Ensuite, il y a Royce Keys qui veut s'interposer pour attaquer Sosikoa. Mais malheureusement, bah, Royce Keys se prend super kick de Jacob Batou. Voilà. Et voilà, du coup, bah, Royce Keys ont subi les dégâts. Et que les Royce Keys, Jacob Batou va prendre une chaise, va mettre sur la tête de Sosikoa sur le coin du ring. Et il va tirer, il va dire ouais, ouais, tu m'écoutes pour l'avenir, qu'à la prochaine, ça va mal finir. Voilà. Ouais, il menace. Ouais, c'est un avertissement de Jacob Batua sur quoi par rapport à Roman Reigns. Donc voilà. Ensuite, l'interview de CM Punk à Katy Kelly. Donc là, CM Punk il dit que ouais, j'espère que tout le monde soit en colère. Hein. Je veux voir. Je veux tous les voir en ligne après Cody Rhodes. Je vais les affronter un après l'autre. Et du coup, là, Julian Yannick va arriver couché, évidemment, avec Candice Ray. Donc là, il dit que ouais, Zayn était la seule personne à ne pas abandonner sur Gargano. Tant que Zayn était champion, c'était de l'espoir pour les sous-estimer. Et Punk leur a tout volé. Et Punk il dit ouais, on a eu de l'espoir pendant 9 jours, hein, bravo, hein. Et Punk il dit de redonner à Johnny Mussing car il faisait de mieux, car ça ne fonctionne pas présenté. Voilà. Donc voilà, petite tension entre Candice Ray et CM Punk. Voilà. Donc la petite tension, voilà. Du coup, ensuite, la CM Punk il croise Finn Balor, bah oui. Donc là, Finn Balor, il arrête pas qu'il essaie de. Ouais, je suis de WWE à SmackDown, on a Finn Balor qui arrête CM Punk, il dit ouais, je te souhaite la bienvenue à SmackDown. Voilà. Ouais, c'est juste pour ça que c'est arrêté CM Punk. Ok, ensuite, Alex Abyss fait son entrée. Bah oui, Alex Abyss. Il va affronter Jake Cargill en 1 contre 1 à suivre à SmackDown. Bon, ensuite, dans la vidéo promo de Fatal Influence pour dire ouais, nous déclarons que la semaine prochaine, disent que la semaine prochaine, on sera le centre de l'attention en battant Paige et Brie Bella. Donc voilà, vidéo de Fatal Influence pour promouvoir leur match de samedi prochain, Saturday Night Main Event contre qui bah oui, contre Paige et Brie Bella pour les titres par équipe féminin de l'UE. Saturday Night Main Event à New York City en Madison Square Garden. Donc voilà, donc Paige et Brie Bella vont défendre leur titre par équipe féminin de l'UE contre Fatal Influence à Saturday Night Main Event en Madison Square Garden samedi prochain. Voilà, donc voilà. Ensuite, à Jay Cargill qui peut s'entrer avec Bifab et Michin pour son match entre Alex Abyss. Donc le match commence et le match où l'oncle Abby, le bagarre oncle Abby, Fab et Michin qui ont attaqué Charles Claire avec Ring. Du coup, bah voilà, Alex Abyss est en difficulté et Alex Abyss va perdre son match contre Jay Cargill. Victoire de Jay Cargill contre Alex Abyss. Et du coup, bah, Jake Cargill va pas terminer son attaque. Du coup, bah, Jake Cargill va continuer son attaque contre Alex Abyss. Et du coup, Charles Flair attaque Jake Cargill. Et Beef Abby Machine attaque Charles Flair. Du coup, voilà, donc 2 contre 1. Ensuite, Charles Flair se défend en attaquant Beef Abby Machine. Voilà, hop. Donc là, Charles Flair attaque Bifab. Et ensuite, la Jake Cargill attaque Charles Flair. Et ensuite, le Jekagi va prendre une chaise et va mettre sur le bras de Alex Abyss. Et là, c'est le drame. C'est le drame. C'est le drame. Et il va carrément disloquer. Et il va carrément disloquer le bras de Alex Abyss, le Jekagi. C'est impressionnant.
Après, on regarde le bras, ouais, le bras, il est complètement disloqué. Le bras de Alex Abyss est complètement disloqué. Du coup, elle ne peut plus rien faire avec son bras, Alex Abyss. C'est un peu chaud, donc on souhaite un bon rétablissement avec Alex on espère que ça ira bien pour la suite. Ensuite, il y a Trick Williams en coulisses. Et en cas, Trick Williams, il cherche son championnat. En cas, il y a IHC qui arrive pour ramener son titre des États-Unis en mode customisé, donc en mode avec la même, avec la même, avec le même fourrure que son manteau. William, il a que le Saints, et du coup, il a acheté, arrête, il a acheté, il dit que, ouais, j'ai préparé un championnat Legacy, comme tu es meilleur. Et il a acheté sur un championnat personnalisé en peau de bison. Et je trouve que Williams est bien content de voir le résultat de nouveau championnat. Bon, voilà, ensuite, Camille Hayes qui peut s'entrer pour son match contre Trick Williams. Camille Hayes peut s'entrer. Ensuite, là en bas, Alex Abyss et Charles Pierre vont aller chez le médecin par rapport à la situation avec le bras d'Alex Abyss suite à l'attaque de Jake Cargill. Ensuite, Trick Williams peut s'entrer avec l'IHT. Le champion des États-Unis du Trick Williams se centre avec l'IHT. Le match va commencer entre Trick Williams et l'IHT. Et du coup, bah, Ricky Saints qui observe attentivement le match à la télévision dans les vestiaires entre Trick Williams et Camille Hayes. Et là, du coup, mais qui arrive de nulle part Mais qui arrive de nulle part C'est Baron Corbin. Oh my god, Baron Corbin qui intervient dans ce match entre Camille Hayes et Trick Williams. Et oui, Baron Corbin. Mais c'est la folie. Et la public ne s'attendait même pas à le revoir à SmackDown de Baron Corbin, c'est incroyable. C'est de la folie. OMG. Et là, donc là, Baron Corbin qui va intervenir dans ce match. Donc, du coup, bah, on n'aura pas de vainqueur entre Camille Wise et Trick Williams. Bon, c'est Camille Wise qui remporte par disqualification parce que Baron Corbin a attaqué. Du coup, bah, Baron Corbin va aussi attaquer Trick Williams. Et du coup, bah voilà, donc le End of Days, Baron Corbin sur Chuck Williams. Et du coup, bah, Baron Corbin va poser avec le titre des États-Unis en pot de vision. Et voilà, du coup, Baron Corbin qui est ring, et voilà. Donc, Baron Corbin a prévenu Chuck Williams et Camille Hayes qui veut le titre des États-Unis. Donc, c'est super son retour. C'est super le retour de Baron Corbin à l'UE. On a hâte de voir la suite de Baron Corbin. On espère qu'il fera un bon run en tant que champion des États-Unis si on remporte. Ensuite à suivre Gunther, mais Gunther, non, bah, il faut pas oublier Gunther quand même. Ensuite Gunther il fait son entrée, il va faire sa promo, donc Gunther il va dire ouais je vais donner jusqu'à la fin du show à Nick pour agir. Alors c'est le moment, je veux entendre la décision de Nick et du coup, Nick Aldis, il va arriver. Du coup, voilà, donc Nick Aldis arrive, il va dire ouais, j'ai réfléchi, hein, j'ai eu le temps de réfléchir. Hein. Malgré tout ce qui est arrivé et la façon dont Gunther m'a parlé ce soir, je vais lui donner exactement ce qu'il veut. Gunther, Gunther veut Cody Rose, je vais lui donner. Gunther veut CM Punk, je vais donner CM Punk. Je vais donner dans l'arena la plus historique de Madison Square Garden en une semaine à Saturday Night's Main Event. Cody Rose et CM Punk vont affronter Gunther et Sami Zayn. Donc là, Gunther n'est pas content, évidemment. Hein, et ben, on dirait que Gunther est vraiment pas content. Gunther, il est pas content. Il y a Nick Aldis qui va dire ouais, le Gunther dit que ouais, c'est de la chance de corriger ton erreur. Et Nick Aldis, il dit que la seule erreur, t'es dessiné Gunther à SmackDown. Et Nick Aldis, il dit que Main Event de SummerSlam ne change pas. Et puis il y a Gunther qui pète un câble, il pète un câble de Gunther. Et il va attaquer Nick Aldis, voilà, bon, c'était forcément attendu, donc Gunther attaque Nick Aldis, voilà, donc il attaque Nick Aldis avec ses coups
sur le bras. Du coup, Gunther va faire Gunther conduit son attaque sur Nick Aldis. Et coup, hop, c'est parti pour les slippers. Les slippers de Gunther sur Nick Aldis. Ça y est, ça y est, ça commence. Bam! Le big boot de Gunther sur Nick Aldis. Oh my god. Et là, la Gunther qui continue son slipper sur Nick Aldis. Et enchaîne avec un nouveau slipper juste après. Et après, bah voilà, donc Gunther. Gunther, il est incontrôlable. Et après, il enchaîne avec un troisième slipper sur Nick Aldis. C'est un fou, Gunther, c'est un fou. C'est un, c'est un fou. Voilà, donc nouveau slipper de Gunther sur Nick Aldis. Donc là, Nick Aldis, il est perdu, il sait plus quoi faire. Donc là, Gunther, il est toujours sur le slipper sur Nick Aldis. Donc là, Gunther, il a totalement assommé Nick Aldis. Et du coup, bah, bon, du coup, bah, c'est la fin du show parce que la Cody Rhodes qui est arrivé. Cody Rhodes est arrivé pour faire un save, mais ça a coupé juste à ce moment-là. Donc, on n'a pas eu la suite. Dommage, hein, on n'a pas eu la suite de la fin du show avec Cody Rhodes, Gunther, Nick Aldis. C'est dommage. On a juste eu l'arrivée de Cody Rhodes pour qu'il sauve Nick Aldis de Gunther. Donc voilà, c'est la fin c'est la fin, c'est terminé comme ça en fait, c'est terminé comme ça. On n'en saura pas plus. Bon allez, sur ce, on va s'arrêter là pour les résultats de SmackDown du 10 juillet 2026 et on se retrouve mardi pour les résultats de WWE Raw, mercredi pour les résultats de NXT, jeudi pour les résultats de WWE Evolve. Oui, je vais faire je vais reprendre les choses sur WWE Evolve. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans WWE Evolve depuis que j'ai pas regardé depuis plusieurs mois. Mais là, je pense que je vais reprendre les résultats. Je vais faire ma première vidéo des résultats de WWE Evolve la semaine prochaine. Et aussi, il y aura les résultats de WWE Main Event, ainsi que SmackDown, et aussi Saturday Night Main Event. Bon, ouais, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo de résultats de SmackDown du 10 juillet 2026 et on se retrouve mardi pour les résultats du Euro. Et sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée et à la prochaine.